Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui je pense vous a pas manqué et là il y en a un peu beaucoup donc il va falloir qu'on la fasse. Les produits terminés, si vous verriez la tonne de produits terminés que j'ai à côté de moi, vous seriez choqués. Donc on va commencer sans plus attendre parce qu'il y en a beaucoup. Alors, j'ai fait un truc, j'ai voulu essayer les marques bio de marques de grande surface. Donc il y a Bionaya, Pure Harmonie, Sienne Nature, Label Bio et Nectar of Bio de Carrefour. Donc Bionaya c'est Leclerc, Nectar of Bio c'est Carrefour, Pure Harmonie c'est les magasins discount Norma, Sienne Nature c'est Lidl et Label Bio c'est Intermarché. Sachant qu'il y a des produits label bio et des labels essentiels qui ne sont pas tout à fait la même gamme et qui ont des compositions plus que très ressemblantes. Le premier produit que j'ai essayé, c'est la lotion tonique la lotion pour le visage à l'extrait de rose bio de chez Pure Harmonie, qui est une catastrophe intersidérale. Je suis en train d'utiliser un après-shampoing Pure Harmonie, mais alors c'est un plaisir. Mais alors cette lotion, c'est une catastrophe. Elle ne sert strictement à rien. Elle colle sur le visage, elle irrite le visage, elle sent super fort. 2,95 € mis à la poubelle. Ensuite, on a fini, en ces temps de Corona, le savon pour les mains, l'aloe vera de chez Frosch. Bof. Ça sent très fort et puis je suis pas très fan de la gamme à l'aloe de chez Frosch. Donc j'ai pas très apprécié. Toujours du savon pour les mains parce qu'il est important de se laver les mains. La crème lavante à l'amande de chez Sienne, je pense que vous commencez à avoir l'habitude. On les rachète tout le temps et oui, je les aime beaucoup. Alors, il y a certains produits, ça fait un petit peu genre 3-4 mois qu'ils sont là, donc s'ils sont dégueulasses, excusez-moi. J'ai fini de chez Alverde le bain de bouche à la nanomante. Je sais pas ce que c'était, mais c'est de la nanomante. Alors, il est très fort, mais il est plutôt très efficace. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il contient du fluor, puisque comme j'ai un appareil dentaire, ça m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, j'ai enlevé ma gouttière, parce que quand je parle avec ma gouttière, on a l'impression que je zozote, c'est absolument dégueulasse. Donc, je l'ai enlevé, et normalement, vous devriez mieux m'entendre. Ou du moins, mieux articuler. Et donc, moi, j'ai besoin de bain de bouche pour mon appareil dentaire. C'est mon orthodontiste qui m'a dit qu'il fallait que j'en prenne, donc bon, j'en ai pris. Il m'a recommandé du Elmex, mais vous savez très bien que moi, la naturalité avant tout. L'écologie, la santé, la naturalité, et après, on voit pour les dents. Il était vegan et nature, il avait plutôt très efficace et je l'ai déjà racheté, donc très cool. Bon, alors là par contre, on commence à rentrer dans un truc pas cool. De chez Nectar of Bio, alors soft, le shampoing douceur que j'ai fini en pouce-pouce pour les mains. Donc vous voyez à peu près comment je l'aime. C'est une catastrophe. Il sent le bubblegum, mais pas le bubblegum genre le bonbon quoi. Il sent le vieux chewing-gum mâché dégueulasse. Il est ultra irritant, il est ultra asséchant. Il fait pas du tout briller les cheveux, enfin c'est une vraie catastrophe, 1,95 €, mais 1,95 € de catastrophe. Donc ça, poubelle. Est-ce que je rachèterai? Non, puisqu'en plus j'ai pas de Carrefour à côté de chez moi, donc voilà. De chez Happy Brush, le dentifrice Super Green, que je vous avais présenté, je crois, dans mon dernier haul DM. Je vous ai pas fait haul DM cette fois-ci, parce qu'en fait j'avais... Je l'ai chez DM il y a pas longtemps, mais en fait j'ai acheté que des trucs en promo et que des trucs dont j'avais réellement besoin et c'était pas très intéressant, donc je vous ai pas fait de haul. Ce dentifrice là, je l'ai pas très beaucoup apprécié en fait. C'était aloe vera et menthe, mais je l'ai pas beaucoup apprécié. Le goût n'était pas génial, il moussait pas très bien, il était pas très efficace et le goût était juste horrible. Donc, oui, il est pas cher et oui, la compo est très bien, mais à racheter non. J'ai fini, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Alors attendez, est-ce que je peux... Oui, je peux faire ça. Attendez, je vais juste chercher un mouchoir. Donc vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube. C'est le gel nettoyant démaquillant 3 en 1, l'essentiel. Alors attendez, parce que là vous avez un peu trop de lumière. Comment est-ce que je peux faire ça?
Oui, l'étiquette a pourri, me demandez pas pourquoi, je ne saurais pas vous répondre. Mais sinon, il était très bien. Donc ça, à refaire, pourquoi pas. J'ai fini de chez Ushuaïa. Voilà, c'est un délire qu'on a avec mes amis, c'est pas Ushuaïa, c'est Ushuaïa. C'est la douche hydratante certifiée bio coco de Polynésie. Alors j'ai utilisé bien évidemment ça en été, c'était un pur plaisir. Ça sentait super bon, il était très peu irritant, il moussait très bien, il se rinçait très bien. Bon, 3,95 €, mais il était excellent. Toujours de chez Ushuaïa. Le déodorant certifié bio, le déodorant 24 heures certifié bio à la fleur d'oranger. Si vous connaissez mon amour pour la fleur d'oranger, vous savez que ce déodorant-là, je l'adore, du coup. Ils sont une fleur d'oranger absolument exquise. D'ailleurs, j'en ai un deuxième entamé, que j'ai bientôt terminé, et je suis très triste. Mais alors ça, à racheter, plus que oui. Mais alors, plus que oui, 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 oui. C'est un plaisir. J'en ai un autre à l'argan, que j'essaierai, parce qu'il y avait une promo chez Lidl. Vous en aviez deux pour le prix d'un. Donc, voilà. Pour 4,50 €, vous en aviez deux. Donc ça faisait environ, ça fait 2,25 € le déo, donc ce qui faisait vraiment pas cher. Puisque en grande surface on trouve à 4 €, donc c'était vraiment pas cher. Alors ça c'est un duo, donc je vais vous les présenter ensemble. De chez Sienne Nature, le shampoing à la grenade et à la baie de goji et le conditionneur. Alors ça, si vous allez souvent chez Lidl ou si, voilà, je vais vous les présenter comme ça. Si vous allez souvent chez Lidl ou que vous connaissez les magasins Lidl et que vous connaissez la gamme Sienne Nature et que vous suivez mes vidéos très assidûment, vous savez que la gamme grenade et baie de goji, je l'ai haï, mais alors haï à un point, vous savez pas comment. Mais ils ont sorti des nouveaux produits. Donc ils ont sorti un shampoing, un après-shampoing, un gel douche et une lotion pour le corps. Alors, le shampoing et l'après-shampoing sont à 1,79 €. Oui, c'est moins cher que les shampoings après-shampoing Alverde. Alors, ils sont moins bien que le shampoing et l'après-shampoing, notamment de la gamme Nutricare d'Alverde, parce que ça y ressemble beaucoup. Le shampoing, je l'ai plutôt apprécié. Après, il était un peu trop liquide. Et le packaging pas très pratique. Enfin, vous voyez, le trou, il est super gros, quoi. Il aurait dû le faire un petit peu plus fin parce que le shampoing sortait trop vite quand on appuyait sur la bouteille. J'ai pas du tout aimé l'odeur, par contre. J'aime pas l'odeur de cette gamme. Mais par contre, les produits étaient très efficaces. Et pour l'après-shampoing, ils démêlent bien. Donc, franchement, à racheter, pourquoi pas. Si je suis en pénurie de shampoing et d'après-shampoing, why not? De chez Bionaya, j'ai fini le gel douche à l'extrait d'argan et d'abricot bio de chez marque Robert, donc Leclerc. Je l'ai juste adoré. Il sentait l'abricot. Alors ça, vous voyez, en hiver, ça me ferait un peu mal de l'utiliser parce que ça sent l'été, clairement. Ça sent les fruits d'été, l'abricot. C'est ultra agréable, il sentait vachement bon, il était très épais. Et ça, c'est juste ultra réconfortant comme texture. Il est certifié Cosme Bio et EcoCert. Et il coûte 1,95 €. Il n'y a donc pas de quoi se priver. En plus, il est génial. Donc, franchement, que demande le peuple. J'ai fini. Alors ça, c'est un produit du calendrier de l'Avent Alverde de l'année dernière. C'est pour vous dire à quel point ça date. C'est l'intensive Hand Cream. Donc la crème pour les mains intensive à la grenade et au beurre de karité. Que j'ai énormément apprécié. Elle sentait super bon. Elle nourrissait ultra bien les mains. Alors ça, je le mettais bien évidemment avant de dormir parce que sinon c'est beaucoup trop gras. Mais sinon, elle était excellente. Et à racheter en format 30 ml, oui. Pourquoi pas. Je l'ai pas fait, mais pourquoi pas. Bon, alors... Nectar of Bio, vous comprendrez que vraiment la gamme est vraiment à chier. C'est la crème de nuit hydratante au nénuphar blanc. Elle est juste inutile en fait. Enfin, voilà, j'ai pas de... d'autres trucs à dire. Elle s'applique super mal. Elle sent pas franchement... Elle sent bon, oui, mais elle est pas assez grasse, elle est pas assez hydratante, elle ne fait pas une belle peau. Pour 2,95 €, c'est-à-dire le même prix qu'une crème de nuit à la rose d'Alverde, franchement, prenez la crème de nuit à la rose d'Alverde, parce que ça, franchement, c'est vraiment nul. J'ai fini, alors là, vous allez être choqués.
presque 1 an, voire même plus qu'1 an après la sortie de la gamme, j'ai fini la lotion pour le corps Volkzim de chez Vanessa May, que j'ai adoré. Mais je sais pas pourquoi j'arrivais pas à la finir. J'arrivais pas à la finir, comme c'était une édition limitée, je pense que j'arrivais pas à la finir, mais pourtant j'ai énormément apprécié le produit. Et ça, à racheter, oui, mais on peut pas, donc à racheter, du coup, donc. J'ai fini, j'ai adoré. Le spray hydratant pour le visage de la gamme Hydro Sensation de chez Lavera. Déjà, ça sentait la drogue. Déjà pour commencer. Toujours chez Lavera, il y a cette petite odeur d'agrumes qui parfois change selon les produits, mais il y a toujours une arrière-odeur un peu acidulée, un peu d'agrumes. Là, ça sentait clairement le citron. Mais légèrement modifié, mais ça sentait super bon, c'était ultra efficace. Le spray était génial. Alors en fait, le spray, je sais pas si vous voyez, mais quand vous appuyez dessus, il peut être très long. Et il était très long. Donc je vous avais dit quand j'avais dans mon dernier haul DM, je vous avais dit que le spray n'allait pas me plaire, mais en fait il est juste génial ce spray. Et le produit est juste ultra efficace, il sent super bon, il est ultra agréable, il fait la peau toute douce, il colle pas, truc de malade, il colle pas. Et franchement il était juste top. Alors 5,95€, oui, mais à racheter, oui. J'ai fini avec tant de regrets. La crème pour le visage à l'olive de la gamme Nature Shawn d'Alverde. Le capuchon est en métal et le pot est en verre. Donc ça c'est juste génial. Merci d'y avoir pensé. Il fait 50 ml, il est certifié vegan et Nature. Et la crème est juste géniale. Elle me fait une peau de malade. Elle est ultra nourrissante, très agréable à l'application. Elles sont super bons. Alors au début, c'est un peu comme tous les produits d'Alverde, on a du mal avec l'odeur. Parce que l'odeur, soit c'est très fort, soit c'est très léger, mais c'est des odeurs un peu cheloues. Alors, mais quand tu finis le pot, t'es en mode l'odeur, bah voilà. Quand j'ai senti le gel nettoyant, j'ai fait purée, ça pue. En vrai non, ça sent juste trop bon. Ça, le soir, ça te rentre dans les narines, dans les trous de nez, c'est agréable. C'est ultra sensoriel, elle s'applique bien. Par contre, elle est très grasse. Alors, donc ça conviendra pas à tout le monde, mais ils disent qu'elle est pour tout type de peau. Ouais, non. Elle est quand même très très grasse. Hein. Mais elle est excellente. Hein. Ça y est, par contre, pour 7,90€, j'ai pas réussi à trouver mieux. Toujours de la gamme Nature Shawn. J'ai fini. Alors, ils disent ouais. Ils disent gel démaquillant, mais non, hein, c'est un gel nettoyant parce qu'il contient du coco-sulfate en plus. Donc, pour démaquiller les yeux, c'est un peu moyen. Je l'ai pas adoré. Il était pas mal, mais je l'ai pas adoré. Par contre, le packaging est en verre. Ça, c'est très bien, mais je l'ai pas adoré. Franchement, c'était pas le meilleur gel nettoyant que j'ai testé de ma vie. J'ai fini un produit très simple, mais très bien, et qui fonctionne notamment très bien en hiver. La crème visage à l'aloe vera de la gamme L'Essentiel de Label que j'ai apprécié. Alors, la gamme Label Bio, je la déteste, mais alors la gamme Label Essentiel, elle est excellente. Vous voyez comme quoi... Parce que alors... Oui, leurs produits sont pas certifiés bio, mais la composition est plus qu'excellente. Puisque même Mireille App nous dit que ce produit, là, cette crème de visage... Il n'y a rien de dangereux dedans, donc c'est pour vous dire à quel point la composition est bien. L'odeur est très légère mais très agréable. Elle s'applique bien, elle s'applique rapidement et ça pour le matin c'est très pratique. Elle est légère mais elle hydrate tout au long de la journée. Donc ça en été oui, alors dans d'autres saisons non, mais en été oui parce que en été c'est une petite crème hydratante légère, très sympa à utiliser. Donc pourquoi pas. De chez Yves Rocher, j'ai testé le Montrouge. Alors... j'ai juste ouvert et j'ai senti le truc, hein, parce que vous imaginez bien que... En plus, vous savez, c'est ces espèces de lingettes démaquillantes, là. Alors, comment vous expliquer le Montrouge? Pour décrypter simplement, c'est un iris qui est très fort. Hein. Très fort. Hein. En fait, hein, il s'inspire énormément du La Vie est belle de Lancôme, en fait.
pour être clair, il y a beaucoup d'inspiration du côté de Lancôme quand même. Mais il est pas mal. Et c'est pas non plus un tube de La Vie est belle, c'est pas une copie. Mais ils sont plutôt très bons. Après, c'est un peu mémérisant, je trouve, comme odeur, mais après, ça, c'est à vous de voir. Hein. Toujours de chez Yves Rocher, de leur nouvelle gamme de parfums, l'autre parfum Sel d'Azur. Alors, on se dit, ouais, Sel d'Azur, odeur marine, pas du tout, ça sent les agrumes. Pourquoi pas, hein. C'est plutôt masculin comme odeur. En fait, ça c'est plutôt masculin. C'est très citronné. C'est pas mal. C'est pas très développé comme odeur, mais c'est pas mal. C'est pas mon préféré. Je pense qu'Yves Rocher peut faire bien mieux. C'est pas mon préféré. Alors, en actif cosmétique qui se ressemblent beaucoup. J'ai fini la phytokératine liquide et la protéine de riz, phytokératine My Cosmetics, protéine de riz Aromazone, que je rachèterai bien évidemment avec plaisir. De chez My Cosmetics, je suis trop déçu. J'ai fini l'extra aromatique de vanille, qui était excellent et que je rachèterai avec plaisir. De chez Alverde, du calendrier de l'Avent de l'année dernière, j'ai fini la crème pour les pieds. Oui, alors citron vert et alors Echinacea, je ne sais même pas ce que c'est. Même Google, il sait pas. J'ai pas trop apprécié l'odeur, je vous avoue, ça sentait les médicaments. Hein. Oh ouais, ça sentait les désodorisants pour pieds. Hein. Franchement, je vais pas vous mentir. Tu sais, le déo spray pour les pieds de chez Scholl, bah ça sent pareil. Ouais, c'est pas très agréable. Ça sentait globalement les bonbons créma au citron, mais très chimique et très artificiel. Je vais pas vous mentir, je n'ai pas franchement apprécié le bordel. C'est pas... non, bof. J'ai fini avec grand regret la crème de douche à la grenade de chez Velleda. Bah... que dire à part que c'est les best gel douche de la vie, quoi. Enfin, ils sont ultra hydratants, ils moussent bien, ils sentent juste la drogue en fait. Ils sentent juste super bon. Enfin, franchement, non, c'est Velleda. Ils font les best gel douche de la vie. Et les best, en général, les best produits corps de la vie, hein, clairement. J'ai fini un produit que j'ai pas du tout aimé, le déodorant à l'extrait d'aloe vera et de citron bio. J'ai pas du tout aimé, il était très inefficace. Il sentait le pec vaisselle. Autant vous dire qu'il était plus qu'inutile. Par contre, il coûte 1,18€, mais il est inutile. Donc ça, à racheter, non, hein, vous vous en douterez. De chez Yves Rocher, oui, parce que si vous n'avez pas suivi, j'ai le calendrier de l'Avent Yves Rocher et je me suis mis à retester Yves Rocher puisqu'ils ont globalement changé énormément dans leur composition. En composition très clean, donc je ne vois pas pourquoi je ne testerai pas une marque qui a fait l'effort de changer leur composition, comme je pense, retester Diadermine, puisque Diadermine a fait l'effort de changer quelques-unes, voire même plus que quelques-unes de leur composition. Donc je ne vois pas pourquoi je ne retenterai pas non plus. C'est la crème verte correctrice peau sensible à rougeur, odeur naturelle de camomille. Alors... ça sent pas très bon, hein, voilà. C'est très très léger. Alors pour ceux qui ont une peau grasse notamment, ça fera plus que très bien l'affaire parce qu'elle pénètre très rapidement et elle laisse aucun film gras sur la peau. Par contre, si vous avez une peau qui est déshydratée ou une peau sèche, je vous conseille de mettre un soin hydratant ou nourrissant en dessous et d'appliquer cette petite crème correctrice au-dessus. Ça, en tant que base de maquillage, c'est un plaisir. J'ai fini du calendrier de l'Avent de l'année dernière, Dresdener Essence naturel, le bain moussant mangue kumquat. Alors le kumquat, je ne sais pas ce que c'était, mais en fait c'est un agrume. C'était pas mal. J'en ai racheté un d'ailleurs, des bains moussants Dresdener. En promo. Bah oui, je vous ai dit que j'ai tout acheté en promo, c'est pas une blague, hein. Ah, j'ai fini du Cosgar que j'ai bien évidemment racheté, hein. Pas comme si je pouvais vivre sans Cosgar.
J'ai fini le contour des yeux à la grenade et à la bête goji de chez Nature qui est excellent. Je voulais pas prendre celui à l'amande parce que je me suis dit oh ça va répéter etc. J'ai fait la plus grosse erreur de toute ma vie. Parce que franchement en fait ces contours Nature ils étaient excellents. Tant pis. J'ai fini l'hydrolat de rose de Damas bio de chez My Cosmetics qui est bien, qui a l'air en tout cas bien plus qualitatif que celui d'Aromazone. Puisque sans parfum, rien du tout, il sent 30 fois plus fort que l'Aromazone. Généralement quand les produits sentent fort et qu'il n'y a pas de parfum, c'est que la qualité est meilleure. Hein. Ou c'est que c'est moins trafiqué. Donc voilà, il est plus cher que celui d'AZ, mais il est de meilleure qualité. Donc de la gamme Zea XLMDA, donc vous avez normalement déjà vu passer le gel douche et le shampoing. J'ai fini le gel nettoyant anti-pollution à la rose bio. Voilà, c'est un gel nettoyant très basique qui ressemble d'ailleurs beaucoup au gel nettoyant l'essentiel. C'est pour ça que je l'ai pas fait en vidéo. Why not? À refaire, pourquoi pas. Si je le refais, je vous le filme. Bon, bah écoutez, il n'y a plus rien. Ça va TKT, il n'y a pas beaucoup de bordel. J'espère que cette petite vidéo produit terminé, enfin cette longue vidéo produit terminé vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt, pas forcément pour des produits terminés, mais pour des vidéos plus construites et plus intéressantes, je pense. Du coup, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!